Triste soirée parce que oui, le fait d'avoir perdu, d'avoir pris 2 buts, d'avoir pris un carton rouge, des cartons jaunes, c'est une soirée qui fait mal, quoi. Maintenant, quand on voit le scénario, c'est dommage de prendre un but à la 41e. D'en prendre un, je ne sais pas combien on prend le second but. 55, voilà. Parce que je savais que même à 10 contre 11, on allait avoir des occasions, et c'est ce que nous avons eu en deuxième mi-temps, quoi. Il fallait être patient, et voilà. Maintenant, on voit une équipe qui est plus mature en face que la nôtre aussi, hein, qui dégage autre chose. C'est pas du hasard, c'est dans les 3 premiers. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas... J'aurais aimé voir autre chose. Mais bon, en ce moment, on fait avec les moyens que nous avons aussi, quoi. Voilà. Je pense qu'on a bien réagi quand même en seconde mi-temps, même à 2-0, on a bien réagi. Malheureusement, on prend des buts à des moments clés du match, quoi. Voilà. Qui nous plombent un peu. On prend un but à la 41e avec une expulsion derrière, ça fait mal à la mi-temps, quoi. Voilà. Alors qu'on rentrait à 0-0 à la mi-temps, on aurait pu encore rectifier certaines choses. Et puis je pense que même si on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions en première mi-temps, voilà, on manque. C'est vrai qu'on se sent un peu impuissant. Mais la seconde mi-temps a été meilleure, quoi. On voit la différence entre une équipe en confiance et puis une équipe... Ben ouais, avec une équipe qui a du potentiel, une équipe qui en a un peu moins, quoi, hein. Ouais, une équipe en confiance, une équipe qui a moins de confiance aussi, c'est sûr. Enfin, c'est plus que manque de confiance, c'est en plein doute, quoi. On a l'impression que les joueurs ne tentent pas, que voilà, offensivement, enfin, c'est... Ce qui a déclenché un peu la seconde mi-temps, c'est l'entrée du petit Lefebvre. Voilà, parce qu'il ne se pose pas de questions. C'est tout simple. Voilà. C'est sûr. Maintenant, c'est donner de la confiance. Après ça s'est lâché, on a montré certaines choses, quoi. Mais c'est ça, hein, aussi, hein. Dans les moments difficiles, c'est de savoir, c'est de rester concentré sur des principes et de quoi qu'il arrive, continuer à les appliquer. Et là, c'est vrai qu'il y a une équipe on a notre équipe qui doute pas mal. Qui est bien malade, même. Ah ben ouais, hein, c'est normal. Je pense que c'est un peu normal, hein, d'être un peu malade. On était déjà moyen dans les matchs allés où on montrait de bonnes choses avec un joueur qui nous décantait souvent les matchs. Là, on l'a plus, donc c'est sûr que ça amène moins de certitude. Mais bon, de toute façon, il va falloir continuer de travailler et d'arriver à faire basculer tout ça. Ça fait partie des saisons difficiles aussi, ça fait partie des moments difficiles d'une carrière de joueur, d'une carrière d'entraîneur. Il n'y a pas que des bonnes choses, hein. Il faut aller au mastic, comme on dit, hein, et on va y aller. Vous reculez au classement, hein, de plus en plus. Ouais, mais bon, le classement, c'est sûr que si on ne gagne pas de match, on n'avancera pas, quoi. Voilà, ce qui est dommage, c'est toujours prendre 2 buts, quoi. Parce qu'à chaque match, on prend toujours un but ou 2 buts. Tant qu'on n'arrive pas à retrouver une certaine solidité, ça sera un peu plus difficile. Donc, travaillons là-dessus. Quand je vous dis ça, c'est que derrière, il y a de moins en moins d'équipes, quoi. Qu'est-ce qu'on peut y faire? S'ils gagnent derrière, ben, tant mieux pour eux. Nous, c'est à nous à gagner aussi, c'est à nous à avancer, hein. Voilà. Après, un classement, que tu sois dans les 3 premiers, dans les 3 derniers, si tu veux avancer, il faut gagner des matchs. Voilà. Ben là, c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes dans le dur. Est-ce que quelque part vous touchez le fond? Il y a eu Brest, il y a là, voilà, dans le jeu, c'est loin d'être extraordinaire. C'est loin, vous savez. Ouais, c'est loin. C'est loin. On a été mieux que ça. Là, on est un peu moins bien parce que le classement fait que. Ouais. Ben, c'est là où on va voir ce que nous avons aussi, hein. C'est dans ces moments-là qu'il faut reprendre nos présences. C'est dans ces moments-là qu'il faut redresser la tête. C'est dans ces moments-là qu'il faut assumer. C'est pas quand tout va bien, hein. Voilà. Donc on n'a pas le choix. Il va falloir relever la tête, lever la tête, se retrousser les manches et y aller. Ça dépend que de nous, hein. Ça, c'est un peu le message depuis un moment, hein. Mais on n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Voilà. Hein. Et vous pensez que le groupe a cette capacité à relever la tête? On va voir. J'espère. Hein.
J'espère. En tout cas, on va tout faire pour y arriver. Puis les états d'âme des uns ou des autres, on les mettra de côté. Voilà. C'est tout, il n'y a pas d'autre choix. C'est pas la première, la dernière fois qu'on vit des situations comme ça. Mais on sait qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Donc faisons tout pour être le meilleur possible. Parfaite. Tout simplement, elle n'est pas presque parfaite. On voulait gagner ici, on a réussi, donc pour nous elle est parfaite. Et les blessures? Ouais, mais ça c'est les aléas d'une saison. On a des blessés. C'est vrai qu'on est touché dans un secteur défensif où on a déjà pas trop de monde, donc c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux, mais bon, il faudra qu'on trouve les solutions, comme d'habitude on va les trouver. Vous pensez que c'est l'un des matchs les plus aboutis? Franchement, je trouve qu'on l'a maîtrisé du début à la fin, parce que en première période on n'a pas été inquiété, on a mis des contres, on a marqué un but. Et puis en deuxième mi-temps, évidemment, du fait de notre supériorité numérique, on a d'abord ajouté un deuxième but, puis ensuite on a une belle maîtrise sans s'affoler. Et voilà, on sentait que les Auxerrois pouvaient être dangereux sur coup de pied arrêté, comme ils le sont souvent, ce qui a été le cas et ce qui les a rendus un peu euphoriques sur la fin de match, et ce qui est logique. Mais non, je suis très très satisfait de la prestation des joueurs ce soir. Il faut quand même avoir une belle force de caractère, parce que la blessure d'Arnold Boukamoutou, Vincent Manceau vient se positionner à gauche, il est blessé également, c'est Ludo Gamboa qui va jouer à ce poste inédit pour lui. On n'a jamais senti cette équipe troublée, désarçonnée. Non, mais c'est d'abord notre force, c'est notre état d'esprit. Après, en termes de football, de qualité, on sait faire des choses évidemment, mais je crois que ce qui fait la force de cette équipe-là, c'est son collectif. J'ai toujours dit à Angers, il n'y a pas de star, c'est la star de l'équipe, c'est l'équipe. Et il faut que ça reste ainsi, parce que ça nous permet d'avoir un bloc solide, toujours constant, régulier, et effectivement difficile à prendre à l'extérieur. Très belle opération, Nancy qui perd, Dijon qui perd. Bah oui, après c'est la cerise sur le gâteau évidemment, mais ce qui nous importe nous, et je l'avais dit aux joueurs avant, je voulais pas qu'on s'occupe des autres, savoir quelle place on occuperait ce soir, c'est pas important ça. Moi ce qui m'importe c'est qu'on prenne des points, qu'on fasse des bons matchs, et puis ensuite si derrière ça gagne pas, bah, tant mieux pour nous, mais je préfère qu'on regarde ce qu'on fait nous et qu'on s'intéresse à nos performances à nous. Ouais, c'est de nouveau, voilà, parce qu'on peut dire que les Auxerrois étaient à 10 effectivement en seconde période, mais au cours de la première période, ils n'ont jamais trouvé la faille. Ils n'ont jamais su trouver la faille. Et pourtant, je considère qu'ils ont des joueurs pour déstabiliser un adversaire. Ils ont été plutôt intéressants dans la circulation du ballon, mais pour trouver des solutions, c'était pas évident. Et on a eu aussi cette capacité à se projeter vite vers l'avant et à contrer dès que c'était possible, pour concrétiser un superbe premier but. Donc voilà, effectivement, il y a un savoir-faire pour les matchs à l'extérieur. Voilà, on va pas je l'ai dit, quel que soit l'endroit où on gagne, soit chez nous à l'extérieur, l'important c'est de prendre des points. On ne fait pas exprès de ne pas gagner chez nous, et on n'est pas plus motivé à l'extérieur que chez nous. C'est un faux problème, mais aujourd'hui c'est une réalité. On gagne à l'extérieur, donc il faut que ça dure, il faut que ça continue, parce que je pense que c'est un atout. Non, mais après, évidemment, tout est positif. Et puis, non seulement le résultat, mais au-delà de ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui m'a plu ce soir, c'est la manière qu'on a montré, quoi. Parce qu'on a fait pour moi un très très gros match, et qu'il n'était pas évident de le faire ici. J'avais dit que c'était une terre hostile pour les adversaires. Et voilà, il a fallu sortir un gros match pour le gagner, on l'a fait. Voilà, j'espère que ça va continuer, parce que c'est tellement agréable. Et ce que je viens de leur dire aujourd'hui, je suis très très fier du travail qu'ils ont réalisé, parce qu'ici c'est jamais simple de gagner. Nous ne sommes que la deuxième équipe à l'avoir fait, donc ça prouve bien que c'est pas simple. Arnold Boukamoutou, ça Arnold Boukamoutou, ça paraît être
une déchirure au niveau abdominal. Il va passer des examens un peu plus précis pour en savoir plus. Et puis Vincent Manceau, c'est au moins une grosse entorse. Vous avez craint pire pour Oui. C'est au moins une... Non, je pense pas, mais ça va être une grosse entorse. Donc voilà. Et Maliki s'est blessé au mollet. Bon, là aussi, c'est un petit problème musculaire. Donc, c'est vrai que compte tenu de tous ces événements, au niveau chronologique, je trouve quand même que chapeau les gars, quoi. Chapeau. Chapeau. On perd notre gardien et capitaine avant le match. On perd un latéral gauche. On perd le deuxième qu'on met à gauche. On finit avec Ludo. Enfin, on fait la deuxième mi-temps avec Ludo Gamboa arrière gauche. Bon, voilà. Johan Odlin qui a fait son premier match, évidemment, qui finit cuit. On n'a pas le choix. Ryan Frikesh qui n'a pas joué depuis 3 mois, qui doit rentrer aussi. Donc, je trouve que c'est pour ça que je dis vraiment chapeau, quoi. Chapeau, parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui n'avaient pas ce qu'il fallait normalement dans les jambes pour pouvoir tenir 90 minutes, et ils l'ont fait avec brio. Voilà.